Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage comme promis avec l'oracle saint et mystique. Donc cette fois-ci, je vous ai mis une carte mystique et une carte saint dans le tirage. Donc je vous laisse découvrir celui-ci dès à présent. Vous pouvez choisir soit le sucre d'orge à gauche, soit le chapeau de Noël, le bonnet de Noël tout simplement à droite. C'est à vous. Pour les personnes qui ont choisi le sucre d'orge, nous avons Saint François d'Assise qui représente la guérison. Et concernant la carte mystique, nous avons Maya Deran, qui représente l'immersion. On découvre dès à présent la signification de ces deux cartes. Saint François d'Assise représente la guérison. Saint patron des animaux et de la guérison naturelle, son jour de fête est le 4 octobre. Ce saint, fils d'un riche marchand, vivait à Assise, en Ombrie, en Italie. Il avait l'intention de faire une carrière militaire. Il reçut de grandes visions spontanées du divin et ne tarda pas à perdre tout intérêt pour son ancienne vie très aisée. Il se donna pour mission de partager l'aspect divin de la paix, du pardon et de l'amour fraternel avec le monde des vivants. Il fit construire un sanctuaire et fonda l'ordre franciscain avec des moines fidèles. Il continua à remplir sa mission d'une vie en restaurant les valeurs de la vie par la pauvreté humble et la chasteté conformément à ses souhaits. Ses disciples grandirent considérablement en nombre et connu pour sa capacité spirituelle à communiquer avec les animaux, à les comprendre, son sanctuaire fut refuge d'une grande diversité de créatures sauvages, des loups, des cerfs, des oiseaux, des chouettes aux abeilles. En 1224, saint François d'Assise entra dans les annales comme le premier saint à porter les stigmates sacrés. La manifestation physique des blessures infligées à Jésus de Nazareth lors de sa crucifixion. Voici la signification de cette carte. On va commencer par l'émotionnel. Saint François d'Assise apprend comment aimer de manière inattendue et encourage à la résolution calme et paisible des disputes. Il est temps de retirer le masque pour révéler votre moi véritable, libérer des structures sociales et de dévoiler la brillance de votre âme. Pour le spirituel, saint François favorise votre relation au monde élémentaire, animal et végétal. Il active les chakras de la gorge, du cœur et du plexus solaire, permettant d'effectuer une guérison énergétique et de communiquer avec la faune et la flore. Véritable chaman, chef des esprits, il vous invite à approfondir votre connaissance des anciens secrets et des rites guérisseurs de la Pachamama et du chamanisme. Pour le côté conscient, vous comprendrez l'importance de vous créer un espace personnel sacré et de faire attention à votre mode de vie. En crucifiez-vous encore certains pour des torts qu'ils vous ont causés? Ou leur avez-vous pardonné? Vos choix sont importants et la vibration de votre âme éclairée l'est d'autant plus. Saint François d'Assise assiste de près les vétérinaires, guérisseurs, prodiguant des soins énergétiques, les lithothérapeutes, soigneurs animaliers, horticulteurs, herboristes, jardiniers, et ceux cherchant à se reconnecter à la vie dans la nature. Il est évoqué pour une bonne santé, la communication spirituelle et la connexion aux esprits de la nature et la guérison ancestrale. Voici l'invocation. Par les sommets des montagnes et les sables des déserts, saint François me prend par la main. Le Père de la nature guide sans être vu et marche avec moi au bord du chemin verdoyant. La carte mystique est représentée par Maya Deran. Elle représente l'immersion, la visionnaire mystique.
Cinéaste parmi les influents de l'avant-garde expérimentale des années 1940 à 1950, non-conformiste et inspirante, elle comprenait l'intelligence métaphysique intégrant ses connaissances dans de bon nombre de ses films. L'art était un moyen de créer et d'explorer des états de conscience. Elle utilisait les expositions multiples, un montage affûté et des angles de prise de vue judicieux. Elle innova comme aucun autre en produisant une série de films expérimentaux. Elle était aussi poète, photographe, écrivaine et même une chorégraphe très douée. Un talent qui l'attirait à Haïti pour étudier les danses et les rituels des cérémonies vaudou traditionnelles. Son esprit était créatif et si pur que Maya ne se déroba jamais pour exprimer ses sentiments et ses émotions. Et ses études sur le vaudou et la magie furent les catalyseurs qui lui permirent de réaliser ses œuvres les plus connues de nos jours. Voici la signification de cette carte concernant l'émotionnel. L'énergie de Maya s'adresse au doute de soi et apaise l'énergie nerveuse pour éliminer les blocages angoissants. Elle fait taire le monologue intérieur négatif et entoure l'aura d'un champ de protection, en apportant calme et détachement en cas de stress. Meilleur allié du cœur de l'artiste, elle vous guide vers les frontières et le confort de vos visions créatives. Spirituellement, les énergies de Maya activent les chakras coronal et troisième œil. Ainsi, les visions franchissent de nouvelles frontières au niveau créatif et psychique. Lors d'une méditation profonde, Maya enveloppe l'aura d'une énergie issue d'un champ magnétique intensifié de manifestations positives, de manière à ce que les synchronicités et l'aide se présentent. Son travail sur les synchronicités accélère l'éveil spirituel, si vous êtes prêt, et œuvre à l'acquisition et l'authentification de facultés télépathiques et à des expériences extracorporelles. Pour le conscient, vous êtes prêt à éveiller votre esprit créatif et Maya vous invite à vous jeter à l'eau pour vous approprier le pouvoir de votre artiste intérieur. Les énergies qui se manifestent donnent de l'amplitude. Maya neutralise les idées toutes faites et fait tomber les barrières de l'ego qui empêchent d'accueillir la fluidité et la spontanéité de la vie. Bénéfique aux artistes, dont les peintres, danseurs et écrivains, aux praticiens spirituels et à tous ceux qui évoluent dans le cinéma, le monde de l'art ou la mode. Elle soutient les projets créatifs en inspirant des objectifs jusqu'à leur accomplissement, en exprimant une puissante libération émotionnelle par la créativité et en contribuant à l'aboutissement des projets. Voici son message, ce n'est pas la morbidité qui attire les foules vers des scènes de désastre ou de liesse inhabituelle. C'est le désir de participer à un moment où la vie passe à un niveau d'intensité supérieur, de telle sorte que la vie de chacun puisse s'embraser à partir de cette flambée soudaine. Maya de Rennes. Pour les personnes qui ont choisi le bonnet de Noël, nous avons Saint-Expédie, qui représente immédiateté. Ensuite, concernant la carte mystique, nous avons Carl Jung, inconscient collectif. Saint-Expédie, immédiateté, saint patron des causes urgentes et de la chance à saisir. Son jour de fête est le 19 avril. Saint-Expédie était un soldat romain originaire d'Arménie, livré aux martyrs aux environs de 300 après Jésus-Christ, pour ses choix religieux. Selon son histoire, quand il se convertit au christianisme, le diable, transformé en corbeau, tenta de le dissuader. Expédie écrasa l'oiseau au pied et annonçant sa conversion immédiate ce jour-là. Ce saint ne se présente pas avec hésitation, mais diligemment pour se mettre aussitôt au travail, en décuplant la volonté, en l'emportant sur la procrastination, cette faculté de remettre toujours les choses au lendemain.
Il permet ainsi de saisir sa chance aujourd'hui et de passer à l'action. Avec l'âme d'un soldat, Expédie voyage léger et est prêt à agir à tout moment. Il montre un talent remarquable pour remédier aux situations traînant en longueur. Il ouvre le chakra de la gorge et purifie la pollution psychique en dissipant des blocages stagnants dans votre vie. Telle la foudre, rapidement et subitement, son pouvoir amplifie les grands changements vibratoires dans l'existence. Voici la signification de cette carte pour le côté émotionnel. Saint-Expédie transforme et libère des modes de pensée et schémas comportementaux obsolètes, encourage l'indépendance, la confiance en soi et le respect de soi, et donne envie d'avancer et d'atteindre ses objectifs. Pour le côté spirituel, il incite à être maître de son pouvoir d'autorité, prêt au changement et à accepter ses responsabilités dans ce grand plan qu'est la vie. Saint-Expédie vous rappelle qu'il n'œuvre pas en votre faveur, mais avec vous. Ne restez donc pas passif en espérant des miracles, mais confrontez-vous au mode pour faire opérer votre magie en sa compagnie. Le message qu'Expédie transmet est que le meilleur moyen de changer consiste à ne pas se concentrer sur l'issue désirée et à se préparer à atterrir. Faites-vous confiance et ne lâchez rien. Sur le côté conscient, Saint-Expédie ne fait pas de distinction entre riches et pauvres et son aide est que plus efficace dans les affaires judiciaires, pour la santé, les affaires, les études, la créativité ou tout ce qui requiert une attention urgente. Saint-Expédie est très populaire en France, en Espagne, en Italie, en Amérique latine, au Portugal et au Brésil. Voici son incantation. La foudre frappe le sol où je me tiens. Saint-Expédie se tient à mes côtés. Rapide et stable, plus de retard. Entreprenons le changement dès maintenant. Pour la carte mystique Carl Jung, inconscient collectif, le mystique du subconscient. Carl Gustav Jung, 1875-1961, est le père fondateur de la psychologie. Il était psychanalyste et journaliste à Zurich. Dès son enfance, il fut fortement influencé par les complexités que présentait son entourage, notamment ses parents. Avec l'âge, son père développa une croyance religieuse défaillante et la maladie mentale qui affectait sa mère poussa Jung à lire en profondeur la philosophie. À l'âge adulte, il émergea comme un psychologue novateur dont la réputation et les théories mirent défi bien des façons de voir des choses à l'époque. Selon lui, il y avait un inconscient personnel, mais aussi un inconscient collectif, dérivé de symboles, schémas et archétypes universels qui ont émergé au cours de l'histoire comme moyen de relier tout chacun et de devenir un véritable soi. En bref, l'inconscient n'est pas bestial, ni instinctif ou sexuel, mais spirituel. Le concept de l'inconscient collectif est rendu d'autant plus évident que la symbolique des rêves, et Jung s'intéressa particulièrement aux rêves lucides. Selon la théorie, les rêves apparentent un royaume d'archétypes mythiques intégrés par des éléments de l'ego, du moi et de la psyché, servant à guider le moi qui s'éveille à atteindre la complétude et à proposer de vraies solutions face aux obstacles personnels. Magicien de l'esprit, scientifique à la démarche empirique, Jung était très intéressé par le gnosticisme, le paranormal, le langage et l'occulte. Ces idées, qui eurent des répercussions bien au-delà de la psychiatrie, s'étendent alors la littérature, la philosophie, la religion et la spiritualité. Voici ce que signifie cette carte par rapport à l'émotionnel. Il éveille la passion pour la vie et invite le moi à une plus grande ouverture vers de nouveaux domaines d'exploration. Il dissipe la souffrance enracinée et contribue au lâcher-prise quant au passé
et à son emprise sur l'âme. Pour le côté spirituel, Carl Jung éveille les capacités télépathiques et révèle d'autres facultés latentes. Il modifie les énergies vibratoires en purifiant l'aura de l'accumulation toxique et du flot stagnant. Il accorde à la mission d'âme et active les chakras du troisième œil, coronal, et de l'étoile de l'âme. Pour le conscient, Carl Jung active la capacité d'interprétation et fait la lumière sur les aspects de soi devant être chaleureusement reconnus et guéris. Il guide pour voir au-delà des apparences et interpréter les symboles. L'inconscient collectif du cosmos cherche à montrer à notre esprit des indices et des solutions aux situations actuelles. Il nous rappelle que même les aspects de notre côté obscur ont une raison d'être et doivent être accueillis avant que toute guérison n'ait lieu. Voici son message. Autant que je puisse en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. Carl Jung. Voilà mes anges, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tous les cas qu'elle vous aura fait plaisir. Comme ça, vous aurez eu un saint et une carte mystique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a apporté des réponses. Est-ce que ça vous a éclairé? Et en plus, je trouve que ça permet de découvrir des saints. Vous avez en plus les dates de leur naissance, donc pour les invoquer, c'est encore mieux. Donc voilà, je trouvais ce tirage très sympa, donc j'attends votre retour. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.